Salut à toutes et à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'analyse du combat principal de l'UFC 274 qui va opposer Charles Oliveira à Justin Gaethje. Le Brésilien défendra sa ceinture de champion des poids légers face à un adversaire vraiment très dangereux. Ça se passera le 8 mai à Phoenix aux États-Unis. On peut dire que les deux combattants ont un style différent, mais le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont vraiment tous les deux très spectaculaires. Pour analyser ce combat, on refait appel, vous commencez à le connaître, à Movsar Ibragimov. Je le rappelle, 9 victoires pour seulement 2 défaites, quart de finaliste du dernier championnat du monde de MMA. Il évolue pour l'instant chez les poids coqs, mais ça risque de changer. Et juste avant qu'il ne s'introduise, n'oubliez pas que vous pouvez toujours bien sûr vous abonner à son compte Instagram. Il apparaît à l'écran et je mettrai le lien dans la description. Voilà pour la présentation, Mofsar. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va super bien. J'ai eu énormément de bons retours concernant ton analyse du précédent combat. Les gens étaient vraiment très contents de ton analyse, donc on espère que tu vas continuer pour ce très très intéressant Oliveira Gaethje. Ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, les pronostics, ils étaient bons, hein. Franchement, c'était pas mal. J'avais dit que Hamza, il risquait d'avoir du mal. Il a eu du mal, il a gagné. Ouais, c'était chaud, mais bon. Ça fait plaisir en tout cas. Je le disais, c'est un combat vraiment spectaculaire entre d'un côté Charles Oliveira, qui est champion des poids légers, qui est recordman des victoires sur soumission et des victoires sur finish à l'UFC. Et puis de l'autre côté, on a Justin Gaethje, qui sur ses 9 combats à l'UFC a décroché 10 bonus de performance. Franchement, on pouvait pas rêver d'une affiche aussi spectaculaire, encore une fois, surtout dans la catégorie des poids légers. C'est vrai que dans la catégorie qui est connue pour être la plus chargée, avec le plus grand niveau de l'UFC, c'est un combat qui est vendeur de fou. Parce que Gaethje, il est connu pour. C'est un lutteur très très fort. À la base, c'est un lutteur Gaethje, mais il est connu pour ses KO, pour son style à l'américaine, stand and bang, à la bagarre, comme il avait fait contre Dustin Poirier. Et en face, Oliveira, qui, malgré toutes ses soumissions, il aime bien cogner aussi dernièrement. Donc, c'est sûr que c'est très, très vendeur, et on peut durement faire mieux. Même si moi, j'attendais plus à l'époque de Dustin, parce que personnellement, je suis un fan de Dustin Poirier. 10 victoires consécutives, un striking, tu l'as dit, qui est vraiment en constante progression, et puis un BJJ qui est certainement le plus dangereux de tout l'UFC. On sent vraiment que Charles Oliveira, ces derniers temps, il est en pleine confiance, ça se ressent vraiment dans ses combats. Vu toutes ces victoires, toutes les victoires qu'il a enchaînées, presque toutes avec des finishes, je pense que sur ces 10 derniers combats, il a 9 finishes. Euh, la plupart, c'est des soumissions. Donc, c'est normal qu'il ait en confiance. Surtout face à Gaethje, qui a perdu contre Dustin. Gaethje, dans son prime, il a perdu contre Dustin. Donc, enfin, dans son prime, en étant très bon. C'est pas un ancien combat comme à l'époque Conor et Dustin. C'est un combat assez récent. Et Dustin l'a gagné contre Gaethje. Donc, par la loi du plus fort, c'est normal que Charles y soit en confiance. Et même si Gaethje, c'est un psychopathe dans sa tête, c'est sûr que c'est sûr qu'il va se dire quand même, il a battu quand même Dustin. Je vais revenir encore une fois sur la précédente analyse du combat entre Khamzat Chimaev et Gilbert Burns que tu as brillamment réalisé. Je me souviens que tu m'avais dit que le fait de s'imposer sur soumission MMA, c'est plus difficile que ce qu'on pouvait croire. Pourtant, c'est pas du tout difficile quand on s'appelle Charles Oliveira. Bien au contraire, il arrive à s'imposer sur soumission avec une facilité déconcertante, que ce soit debout ou au sol d'ailleurs. Est-ce que c'est la preuve, Mofsar, pardon, que Dobranx, il a vraiment développé un BJJ parfaitement adapté au MMA? Les grappleurs, donc c'est du JJB, mais vu qu'il n'y a plus de combat, ça devient du grappling. Et les grappleurs, il y a une très grande variété de techniques que tu peux faire en grappling. Et les spécialistes, à un moment donné, ça devient comme les breakers, ceux qui font du breakdance. Ils ont leur, euh, ils ont leur soumission à eux, ils ont leur Leur truc à eux, move. leur move. C'est ça, que eux qui font. Charles, au début, il a eu du mal parce qu'il a pris des soumissions et tout ça. Il a pris beaucoup de soumissions, mais il a eu un déclic. Il a adapté son style de manière à rendre ça très fort. Je dirais que ce qui fait très bien, lui, c'est les étranglements, que ça soit bras-tête, que ça soit étranglement, triangle, le backpack, le sac à dos qu'il avait fait sur Dustin Poirier, incroyable. C'est très, très difficile quand on regarde, par exemple, Peter Yan, on en avait analysé Peter Yan et Sterling, quand on regarde tout le temps que Sterling il passe dans le dos de Peter Yan sans réussir à mettre un étranglement,
Le fait que Charles Oliveira il arrive à mettre cette soumission à Dustin, ça montre il est très, très habile et très, très doué pour mettre les étranglements. Et c'est très difficile. Avec les gants, rentrer comme il le fait le bras, c'est facile à contrer et très difficile à faire. Donc, je pense que les attaques de la gorge, c'est ce qui fait le mieux, même si c'est un peu réducteur de le réduire juste à ça. Ça lui a permis de revenir de très loin, hein, parce que de 2011 à 2017, son bilan à l'UFC était de 8 victoires pour 7 défaites. Il est aujourd'hui invaincu depuis quasiment 4 ans. Il a battu aussi des grands noms comme Kevin Lee, comme Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier. Désolé de revenir sur cette victoire face à ton combattant préféré. Justement, tu parlais de déclic tout à l'heure, mais quel a été le déclic de Charles Oliveira? Qu'est-ce qui a fait qu'il est passé d'une spirale négative à une série de victoires consécutives, c'est-à-dire 10 victoires consécutives? Ce qui est fou avec Charles, c'est que moi, je me rappelle à l'époque où il perdait comme ça, parce que je pense, avant de commencer sa série de victoires, il était à une série de 4 défaites, avec, je crois, 3 soumissions, quelque chose comme ça, 2, 3 soumissions. Ça veut dire qu'à ce moment-là, son grappling, il n'était pas fou. Il faut un déblocage mental. Ça se passe à ce moment-là, ça se passe dans la tête. Parce qu'il y en a beaucoup qui lâchent, ouais, maintenant, ça y est, je suis dépassé, je ne peux plus rattraper. Un peu comme Donald Cerrone et tout ça. Des mecs qui ont été dans leur prime, et puis prennent des défaites, et puis bon, un peu Gastelum aussi. Ils sont plusieurs, ils sont beaucoup comme ça. Et Charles, il a eu ce déclic de travail mental. Ça part du mental, et une fois que tu as rodé ton mental, tu vas à la salle, boum, tu travailles, tu travailles, tu travailles, et tu te retrouves au top comme il a fait. Son parcours, il est vraiment incroyable à Charles Oliveira. Il revient de très très loin, très très loin. Il était sur la sellette. Charles Oliveira, je trouve que c'est aussi un combattant intelligent et lucide. Il a peut-être compris, parce qu'à l'époque, il combattait chez les poids plumes, si je ne dis pas de bêtises. Il s'est dit, bah écoute, peut-être que si je retournais chez les poids légers, ça pourrait être mieux adapté à ma morphologie, peut-être qu'il cut beaucoup moins. Et depuis, bah, je pense que depuis qu'il est retourné chez les poids légers, il n'a encaissé qu'une seule défaite. Donc ça aussi, est-ce que tu penses que ça, c'est un facteur déterminant? C'est sûr que ça doit jouer, parce que certains, en fait, ça dépend du corps de chacun. C'est difficile de savoir ça, parce que ça dépend de lui, comment il se sent. Pour établir quel pourcentage est dû à son travail mental et quel pourcentage est dû au cut, c'est compliqué parce qu'ils cachent toujours leur poids avant de cutter et tout ça. Mais c'est sûr que s'il a décidé de passer d'une catégorie à l'autre, c'est qu'il se sent mieux dans celle-là, donc c'est d'office meilleur pour lui. Tout d'abord, c'est un travail sur soi-même. Encaisser autant de défaites et revenir, alors que c'est des défaites dures, c'est même pas des décisions partagées, il faut avoir vraiment un mental solide. On a parlé de Charles Oliveira, on va parler maintenant du challenger, c'est-à-dire Justin Gaethje. Là, il a l'occasion de peut-être enfin décrocher la ceinture de la catégorie. On sait que c'est un gros bagarreur avec un gros background de lutteur. Stylistiquement parlant, en quoi est-ce qu'il peut poser des soucis à Charles Oliveira? Il est très doué pour la bagarre. Il a perdu contre Dustin, ce moment de bagarre, il a pris le coup qui a fait qu'il est tombé. Mais perdre dans les situations de brawl comme ça, où ils sont à courte distance sans voix, ça veut pas, ça montre, c'est pas réflecteur de qui est le meilleur des deux. Et Gage, il est très très fort et il s'entraîne très dur, pas n'importe où, chez Trevor Whitman. Trevor Whitman, coach de Rose Namajunas, de Ousmane. Et Gage qui veut sa 3e ceinture pour être comme ses coéquipiers, stylistiquement très, 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 très dangereux. Il a eu d'ailleurs beaucoup de compliments de Khabib. Il a dit que c'est lui qui lui avait donné le coup le plus puissant qu'il a ressenti de sa carrière. Et moi aussi, de ce que j'ai vu, de ce que je ressens des combats, Gaethje, il a plus de patates que de style. Par le passé, ce côté bagarreur qu'a Justin Gaethje, bah, ça lui a posé des problèmes, ça lui a coûté la victoire, notamment face à Dustin Poirier, on en a parlé, mais aussi face à Eddie Alvarez. Alors c'est vrai que face à Tony Ferguson et contre Michael Chandler, j'ai l'impression que Justin Gaethje, bon, il est toujours aussi agressif qu'il en a l'habitude, mais il est beaucoup plus intelligent dans son approche. Qu'est-ce que t'en penses? Il est fou dans sa tête. Il est trop fou dans sa tête. Il suffit de voir la pesée avec Chandler, même pendant le combat, il le pousse, il s'insulte et tout. C'est un fou dans sa tête. Mais Trevor Whitman, j'ai l'impression qu'il a réussi à le canaliser. Et ça s'est vu le plus contre Tony Ferguson et aussi contre Chandler juste après. Mais d'abord, la première fois que ça a vraiment marqué ce côté posé chez lui, c'était contre Ferguson. Et je pense que là, il a un objectif très grand, très proche qui arrive ici, la ceinture, et il va la jouer à fond. Même contre Khabib, il avait très très bien combattu. Quand on regarde ce combat,
c'était pas si dominant que ça de la part de Khabib. Gaethje avait fait un très très beau travail sur ce combat et je pense que son côté très fort et agressif, même mixé à ce côté posé, il est devenu très très dangereux, Gaethje. Si Justin est aussi connu aussi, c'est pour ses low kicks tout simplement dévastateurs. C'est un combattant qui adore démolir la jambe d'appui de ses adversaires. Toi qui as choisi de faire carrière dans le MMA, tu t'y connais extrêmement bien. Mais explique-nous justement pourquoi est-ce que ces kicks sont si efficaces pendant un combat. Ces kicks, on pourrait faire une vidéo rien que sur ces kicks, je crois. Incroyable les kicks de Justin Gaethje. Quelle puissance. Ces kicks, ce qui me fait rire avec Gaethje, c'est que ces kicks ils sont tellement bien que quand tu regardes ses vidéos de préparation, parce qu'il a sa chaîne YouTube, tout ça, quand tu regardes ses vidéos de préparation, il fait jamais de low kick. Ça veut dire c'est bon, c'est maîtrisé. Il a gagné le trophée. Euh, il a des kicks, des timings magnifiques. Il envoie des droites, il camoufle, ferme la garde, boum, il frappe. Il frappe dans la cuisse, dans le genou, dans le mollet. Il sait vraiment bien équilibrer ça, faire ça très fort, voir, sentir le moment où, si par exemple, je me déplace vers la droite, je dois m'appuyer sur ma jambe. Et si je m'appuie sur ses jambes, je ne peux plus le défendre avec. Et il sent bien ces moments-là. Il sent les moments de déplacement, il sent quand frapper, de manière à ce que l'autre ne puisse pas bloquer. Mixé à son côté un peu psychopathe, ça fait que même quand il se fait bloquer, il bombarde. J'aimerais savoir, Movsar, en sachant la menace que représente Charles Oliveira au sol, au niveau de ses soumissions, est-ce que tu penses que Justin Gaethje va envoyer autant de low kick qu'il en a l'habitude, avec le risque de peut-être se retrouver au sol et peut-être de se manger une soumission? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, franchement, je suis sans aucun doute sûr et certain qu'il va kicker en max. Il ne va même pas hésiter. Pourquoi? Parce que déjà, il a fait ça contre Khabib. Et Khabib avait eu du mal à l'amener au sol. Parce qu'en fait, il va taper les calf kicks en masse. Parce que quand ils arrivent dans le mollet, c'est très dur de les attraper. Parce qu'ils sont vraiment bas. Et Oliveira, il est très bon en lutte, tout ça. Incroyable grappleur. Mais la lutte, c'est pas son. La lutte et le grappling, c'est pas la même chose. Et l'amener au sol, c'est la lutte essentiellement. Et Gaethje, je pense qu'il a même une meilleure lutte que Oliveira. Donc, je pense pas qu'il va se gêner. Je pense qu'il va kicker très fort et je pense que ça va être un gros facteur de ce combat. Movsar, bah écoute, c'est le moment de passer au pronostic. Ton analyse, elle était très complète. Maintenant, je vais te demander de te mouiller au maximum comme tu en as l'habitude. Est-ce que tu vois Charles Oliveira s'imposer? Si oui, de quelle façon? Et si c'est Justin Gaethje que tu vois remporter la victoire, de quelle façon également? Je pense que Gaethje va s'imposer dans ce combat. Mais ça reste difficile parce que à chaque fois, Charles, chaque fois que je pense qu'il va perdre, il provoque une surprise. Il a ce côté très déterminé. En fait, il est fébrile, il a ce côté fébrile, mais il a aussi un côté, il lâche pas l'affaire. Il y va, il y va, il y va, il y va. C'est comme les gens comme ça qui lâchent jamais l'affaire. Comme tu vois les héros dans les films qui sont nuls, mais qui veulent pas lâcher l'affaire. Et lui, il a ce côté-là vraiment très impressionnant. Il lâche pas l'affaire, il va, il va, il va. Et il finit par gratter, par gagner d'une manière spectaculaire. Et tout le temps, il est underdog, tout ça. Très impressionnant avec lui. Et je vais encore aller contre lui, même si à chaque fois il me fait avoir tort. Je pense qu'il va perdre contre Gaethje et je pense qu'il va prendre un KO. Cette fois, le KO, il va pas se relever. Dans la situation, je pense que Gaethje est avantagé. Je pense qu'il va KO. Moi, je pense que le premier round, c'est toujours le round où Oliveira il prend son knockdown et je pense que cette fois-ci il va être fatal. J'hésitais, mais là je commence petit à petit à aussi pencher pour une victoire de Justin Gaethje parce que Charles Oliveira c'est un combattant qui prend beaucoup de coups aussi et comme tu l'as dit, Justin Gaethje ça rigole pas, c'est peut-être l'un des combattants les plus puissants de la catégorie avec un Michael Chandler par exemple. Et puis encore une fois, Michael Chandler a sonné Charles Oliveira, il n'a pas su le finir. Pareil, Dustin Poirier a quand même fait mal à Charles Oliveira au premier round. Est-ce que Charles Oliveira va résister une fois de plus au coup d'un Justin Gaethje qui est vraiment très explosif? Je sais pas, mais pour moi en tout cas, je vois aussi une victoire de Justin Gaethje sur KO technique, on va dire au troisième round. Voilà pour nos pronostics et voilà pour notre analyse. Merci Mofsar, c'était toujours un plaisir d'avoir l'avis d'un combattant, d'un vrai combattant sur un tel combat. Je te laisse, passe une excellente soirée, à la prochaine Mofsar.